Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre premier live ici depuis l'Arc de Triomphe, depuis en tout cas la place Charles de Gaulle. Je vois une délégation qui arrive, peut-être c'est le ministre de l'Intérieur. Ah, on serait bien tombé si c'était lui. Peut-être non, c'est juste des policiers. Voilà, donc alors nous sommes là sur les Champs-Élysées comme vous le voyez. Ici le soleil se lève, c'est levé un petit moment. On va vous faire un petit tour pour vous prendre en tout cas l'atmosphère, l'ambiance, mais pour l'instant tout est calme. Les fameux blindés qu'on a jamais vus à Paris, je vais vous le filmer, ils sont à côté, parce que c'est historique ça. Bon, là nous sommes au grand rond-point de l'Arc de Triomphe que beaucoup de personnes parmi vous connaissent. Il y a des gilets jaunes qui commencent à arriver, les forces de l'ordre sont en position. Mais pour l'instant, tout est cool, quoi. Tout est calme. Donc espérons que ça va être une bonne ambiance dans le calme, quoi. Alors, les fameux blindés qu'on n'a pas vu dans Paris depuis des siècles, c'est une star, les gens le prennent en photo. C'est une star aujourd'hui, monsieur, monsieur le photographe. You don't speak French? The blindé. Ah, vous parlez français, donc je vous disais que c'est rare de le voir dans Paris. Raison de plus que... Donc voilà les fameux blindés qu'on n'a pas vus depuis plusieurs, en tout cas, années dans Paris. Donc ils sont là aussi stationnés. Voilà, pour l'instant, c'est le petit matin, tout se passe très bien. Voilà, comme vous le voyez, il y en a deux, il y en a aussi derrière. Donc voilà, c'est des stars. Je crois qu'on le verra dans beaucoup de journaux à travers le monde. Bon, on continue. Là, on arrive vers l'axe principal, en tout cas des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe est juste là. Quelques gilets jaunes qui font leur apparition. Je vous dis qu'il faut marcher beaucoup pour arriver ici. D'habitude, un trajet que vous faites 15 minutes, vous êtes obligé de marcher, de descendre à Passy. Après, ça dépend d'où vous venez, mais tout est bouclé, quoi. Donc voilà. Pour économiser les batteries, on vous fait juste un petit tour d'horizon et après on attend quand même voilà, on attend encore et dès qu'il y a des choses importantes, IK News vous fera vivre. Et surtout n'hésitez pas à partager, à liker pour permettre à ceux qui sont loin de vivre cette actu. Voilà, là nous sommes maintenant sur les Champs-Élysées. Hier je vous ai montré sur une vidéo le magasin Drugstore, là, j'ai du mal avec le prénom. Donc nous sommes là juste maintenant au milieu des Champs-Élysées, comme vous le voyez. Pour l'instant, tout est bébéné, des confrères qui font des directs, en tout cas qui filment. Voilà. Donc là, je vois un monde fou de gilets jaunes au début de l'Arc de Triomphe. Au début des Champs-Élysées, là-bas, là, vers la place, si je ne me trompe pas, j'oublie, de l'obélisque, je ne sais plus. Regardez-moi ça là-bas. Donc là, pour le moment, il y a du monde plus loin. Il y a des médias, quelques gilets jaunes. Monsieur, vous ne voulez pas être le premier gilet jaune qui dit un petit mot? Non, je vous remercie, monsieur. Je comprends. Aucun souci. Donc voilà, il y en a qui ne veulent pas s'exprimer, on comprend. Donc on est là, partagez aussi. Partagez aussi. Pour l'instant, vraiment, si ça se passe comme ça, ce serait nickel. Tout se passe bien pour le moment. Après, ce n'est que le matin, mais croisons les doigts. En tout cas, merci de liker et de partager. Là, je marche là au milieu des Champs-Élysées. Là, hier, je vous ai fait un petit reportage. J'étais juste à cet endroit-là. Comme vous le voyez ici. J'espère que vous voyez bien. Au moins, pour le moment, il ne pleut pas déjà. Ça, c'est bien. Là, la semaine dernière, ici, il y avait vraiment un tas de véhicules de CRS. J'attends juste que le confrère photographe finisse de prendre en photo pour traverser devant. Bon, on va passer par derrière. Allez-y. Bon, alors, merci monsieur Malik Gadiaga Laye. Donc, merci de partager aussi, comme je dis, pour permettre à ceux qui sont loin de vivre cette actualité.
Voilà, donc nous sommes au milieu des Champs-Élysées encore une fois. Hein. Vous avez vu les blindés. Il me faut juste une belle photo des blindés là dans Paris, en souvenir. Hein. Espérons que ce sera la dernière fois. Bon, vraiment, il faut que on va aller là-bas très loin. Parce que je trouve que... Eliman Wade, merci. Ah oui, il y a beaucoup de gilets jaunes. Pour l'instant, ici, en haut des Champs-Élysées, il n'y en a pas des tonnes. Mais quand on descend vers l'Arc de Triomphe, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais de très loin là-bas, ça doit être quel arrêt là-bas? Vers l'arrêt Invalide. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Mais on va se diriger vers là-bas. On continue la marche au milieu des Champs-Élysées. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ici, il n'y a aucun véhicule qui roule. En tout cas, espérons que ça va dépasser, ça va faire une grande surprise à tout le monde. Que ça se passe dans le calme, aucun problème, que les gens chantent, dansent, boivent du vin, que tout se passe très bien. Voilà. Bon, on va descendre encore, hein. Ça va mettre du temps parce que là, on est dans l'autre bout des Champs-Élysées et on descend. On descend, on descend. Avec les gilets jaunes, quelques-uns devant moi. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc là-bas, on voit quand même un nombre plus important de gilets jaunes. Il faut savoir que les métrobooks sont fermés, donc ça rend difficile l'accès ici. Alors je vais pivoter encore hein, pour vous montrer l'Arc de Triomphe. Dans l'autre sens, sur mon dos. Bonjour. Un petit mot, madame? Un petit mot? Oui. Pas tout de suite, ah, vous venez d'arriver? Oui. Ah ben, vous allez être mes premiers gilets jaunes à s'exprimer. Ah bon? Ben, bonne marche, hein? Merci, bon courage. Merci. J'avais dit à une ministre très célèbre de France pour le faire une interview, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche. Pour faire court, je lui ai dit un petit mot, madame, sur un événement. Mais vu qu'elle ne voulait pas me donner une interview, elle s'est appuyée pour dire mais il faut faire une phrase complète, un petit mot, patata, patati. Tu m'as fait tout un baratin pour échapper à mon interview. Bon, bref. J'ai dit c'est bon, ça va. Bon courage. Vive Macron, hein. C'est ça, vive Macron. Bonne soirée. Ah, mais là-bas, il y a du... Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, au moins, il ne pleut pas pour le moment. Ça, c'est bien. Ouais, il fait beau, il ne fait pas très froid. Voilà. Donc, tout roule pour l'instant. Mais dites-moi un mot, madame, quand même. RIC. Vous venez d'où? RIC, référendum d'initiative citoyenne. Ah, vous voulez ça, quoi? Exactement. Oh là là. Et quelles sont... Mais d'autres revendications, vous en avez d'autres, non? C'est la principale, elle réglerait beaucoup de problèmes, cette revendication principale. C'est ça. Avec celle-là, on pourra régler tous nos problèmes. Donc plutôt que de partir dans tous les sens, on s'arrête à ça. Et mais après, la dernière fois, les décisions prises par le gouvernement, ils ont quand même fait un petit pas quand même. Non, c'est vivant. Et ils n'ont pas fait un petit pas, la taxe, elle n'existait pas. Ils ont annulé la taxe, elle n'existait pas. On était déjà dans la merde avant qu'ils l'annulent, la taxe. Et puis et puis c'est facile. Ils ont mis les pieds sur la limite, ils ont reculé juste devant la limite. Ça marche pas. Nous, on veut qu'ils reculent. Mais après, il n'y a pas de revendication farfelue, la démission de Macron, tout un tas de trucs. Mais démission, quand même, il est élu démocratiquement. Par combien de Français? Ah bah, dans tous les cas, il a pris la majorité. Non, donc il est légitime. Ceux qui ont voté, Vous parlez quoi, des votes blancs? Ouais. Ah ben, les votes blancs, pour l'instant, ils ne sont pas comptabilisés. Ils n'ont pas voté pour lui, on est d'accord. Donc c'est une minorité de Français qui a... Non, mais tant que les votes blancs ne sont pas pris en compte, on ne peut pas dire que un président n'est pas légitime parce que... Il ne faut pas oublier que les trois quarts qui ont voté pour lui au deuxième tour n'ont voté pour lui que par dépit parce qu'ils n'ont pas voté Le Pen. Mais bien sûr, moi-même, mais je préfère Macron 1000 fois quand même que Le Pen. Au moins, Macron ne dit pas les Français, les uns et les autres, vous n'êtes pas de chez vous, etc. Il nous traite de gueule. Il dit qu'on ne sert tous à rien, qu'on est tous des feignants. Il n'y a que lui qui compte. Bon, les amis. Il ne pas nous parler. Pourquoi il n'y a pas nous parler? Pour le fait qu'on dit qu'il est président des riches, vous ne pensez pas que c'est juste une, comment ça s'appelle là, des a priori où on le colle ce motif? Mais le gouvernement dit bien quand même qu'il veut faire du pognon.
Il l'a dit à la télé. Vous êtes, je ne sais pas le mot en Wolof, je sais le mot en Wolof, mais j'ai du mal pour le dire en français. Mais vous êtes vraiment des... Est-ce que vous n'étiez pas dès le départ contre Macron et vous profitez de cette occasion pour le taper dessus? Non, mais moi je suis depuis le départ contre le système tel qu'il existe aujourd'hui. Ah oui, bon, ça c'est une autre affaire. Mais là, n'importe quel président qui serait là aujourd'hui, Macron est juste mal tombé, monsieur Macron. Ah oui, non, parce que là, c'est une succession de plein de choses. C'est une succession de plein de choses, non? Ça serait la même chose. Ça serait un autre président qui serait là, ça serait la même chose. C'est un ras-le-bol général qui a commencé avec la goutte d'eau de l'essence. Oui. Mais les gens se sont rendus compte que ça fait 30-40 ans qu'on les ponctionne, qu'ils n'ont plus rien pour vivre. Ils ont ouvert les yeux, ils en ont marre, c'est tout. Bon, ça, bon, ok. Donc c'est pas que M. Macron qui est responsable, c'est tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 40-50 ans. D'accord. Et vous venez d'Île-de-France, vous venez d'où? Ah non, moi je suis de Bretagne. Vous venez de Bretagne pour la manif? Oui, ah, on est arrivé hier soir. Oh là là, dis donc. Ça fait 2 samedis de suite qu'on vient. Mais c'est bien. Bon, en tout cas, c'est bien pour le mouvement. Voilà, et tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on voudra, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez quand même? Vous souhaitez quand même que les choses se passent bien, bon enfant, ah oui, bah bien sûr, tout quand même. Bien là, sûr. pour l'instant, c'est génial. Les gens, ils sont là, il n'y a aucun problème. C'est très bien. Nous, on ne veut pas de casse, de choses comme ça. Oui, parce que c'est détruire, c'est pas bien détruire. On est tous... notre message. Et notre message, c'est on veut le RIC, on veut les 4 RIC. C'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les 4 RIC? Alors il y a le RIC qui permet de modifier ou de refuser une loi. Il y a celui qui permet de faire une loi justement. Il y a celui qui permet de destituer quelqu'un du gouvernement, de nous-mêmes. On peut le virer par les citoyens. Et il y a celui qui permet de refaire la Constitution. Ben, très bien. Voilà. Ben, écoutez, espérons que le peuple sera entendu, en tout cas, les revendications. Et voilà, c'est notre seule revendication aujourd'hui, en tout cas pour nous personnellement. Après, les autres, ils revendiquent ce qu'ils veulent. Nous, avec mes copines, on revendique ça. Très bien. Voilà. Ben, merci et bonne marche, hein, dans la joie et la bonne humeur. Hein. Pas de problème. Il faut juste du saucisson, tout ça pour ceux qui mangent, du vin blanc pour ceux qui boivent et dans le calme. Hein. Monsieur, bonjour. Donc vous êtes toujours en live. C'était un petit barrage, mais tout se passe bien ici. Pour l'instant, vraiment, c'est nickel. Prions que tout se passe calmement, tranquille comme ça. Voilà, donc je retourne juste pour vous montrer l'Arc de Triomphe qui est de l'autre côté. Pour l'instant, il y a des gilets jaunes qui convergent vers, en tout cas, une foule plus loin, plus bas. Comme je vous dis, hein, on va juste... Là, le but, c'était juste de vous prendre le pouls quoi, de ce matin. Et après, on va couper le live et on reviendra tout à l'heure pour économiser les batteries. Parce que la journée va être longue. Mais quand même, je vois qu'il faut partager les amis. Hein, liker, encourager. Le but, ou en tout cas... Oui, le but, ce qui est bien pour partager, je perds mes mots, partager permet justement à vos amis d'avoir accès à IK News pour vivre l'actualité partout dans le monde. Nous sommes sur Paris et voilà, on fait des lives, des directs, des reportages. La page Facebook, vous le connaissez. Vous pouvez aussi voir... Monsieur, bonjour. Oui, ça c'est les confrères ou c'est... Merci. Bon courage. Donc voilà. Là, on arrive quand même au milieu, en tout cas au milieu. Ah oui, là, c'est le début de la manif. Là, ça va. Il y a du monde là. Nous sommes quelle heure là déjà? Il est 10h moins. Il est 10h moins. Là, je marche là au milieu des Champs-Élysées là. Et devant justement, il y a la foule de gilets jaunes qui convergent vers nous. Pour l'instant, hein, je répète, hein, tout se passe nickel. C'est le rêve, quoi. Donc, on va juste se mettre là et vous les laisser passer devant nous et vous voyez le monde que je vous dis. Et puis, partagez, hein. Donc, ça cantonne l'hymne national, hein, comme vous l'entendez.
Salut. Oh, victoire, victoire. Donc voilà, une manifestation, c'est ça. Ça démarre toujours doucement et quand ça part, ça part. Donc là, on est en plein pile. Donc ça démarre vraiment, les gens marchent tranquillement. Hein? Voilà, pour l'instant, tout est... C'est le rêve pour l'instant. Monsieur, un mot. Merci, bonne marche. Salut les gars. Ciao. Salut les gars, bonne marche les gars. Salut les gars. Salut. Donc les gars, là, ça démarre là. Je fais juste un tour pour montrer devant aussi. Donc là, on est au milieu des Champs-Élysées là. Monsieur, bonjour. Hein. Donc voilà, l'Arc de Triomphe est juste là-bas encore une fois. Hein. Là, les Champs-Élysées commencent vraiment à se remplir là. Là, c'est la vie en jaune ou la vie en vert, mais... Salut mec. Salut. Hello guys. Salut mec. Oh, Macron, petit fils de pute de démon. Soyons sympa, soyons sympa. Salut. Hey, Sénégal. Brazzaville. C'est le Kinshasa là. C'est fou. Donc les gars, voilà, pour l'instant vraiment c'est calme, c'est cool, nickel. C'est le rêve pour l'instant, les gars, hein, gardez le cap, hein, c'est bien comme ça. Hein. Donc on va faire demi-tour, avec vous pour monter vers l'Arc de Triomphe. Voilà, on a... Super. Bon les amis, vous êtes 10 pour l'instant, il faut liker, il faut partager, hein, parce que sinon moi je coupe le like. Hein. Je fais grève si vous ne partagez pas. Hein. Parce qu'ici il fait froid, il y a des risques et vous ne likez même pas. Merci, vous êtes 12. Bon tiens, il y en a 2 qui ont partagé, il y en a un qui like, merci, c'est bien. Partagez pour permettre à ceux qui sont loin des 4 coins du monde de vivre l'actu. Ah c'est bon, il y a un de plus, mais c'est bien les gars, vous vous réveillez. Hein? Merci. Merci monsieur Wade. La déferlante de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Ça c'est du jaune là, l'Arc de Triomphe en devant. Là. Là ça va chauffer. Parce que là, il y a un... Mais pourquoi, jusqu'ici c'était calme, pourquoi il apparaît ici? Ah, là, j'ai peur que ça dégénère ici. Là, ça risque de dégénérer là, parce qu'il y a des casseurs face à face. Mais jusqu'ici, les gars, c'était calme et cool là. Là, ça va dégénérer là, je vous le dis. Hein. Là, c'était calme et bien. Là, c'est tendu, les gars. Là, ça va mal finir. Là, mais c'est cool, là. Là, c'est cool. Il y a des gens qui veulent vraiment. Regarde, c'est les forces de l'ordre qui reculent. Ça va mal. Bon, parce qu'il y a des gens vraiment, ils n'ont pas peur de la bagarre, quoi.
Là, ça va charger. Ouais, les gars, jusqu'ici, c'était cool. Hein. Faut garder le côté bon enfantin, quoi, ou bon enfant. Quoi. Ouais, mais on ne peut pas parler ici. Là, je sens que ça va. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. Déposez vos casques. Enlevez-vous vos casques. Venez avec nous. Allez les gars. On fait la vie les gars. Enlevez vos casques. On te flippez. On fait la vie les gars. Enlevez vos casques. C'est le premier moment chaud, en tout cas, tension entre un groupe de manifestants et... Jusqu'ici, vraiment, c'était calme, et là, c'est un truc de malade qui se passe ici. Jusqu'ici, c'était calme, mais d'une minute à l'autre, ça risque de dégénérer, quoi. Face à face, super tendu. Merci, on fait attention. Donc je vous répète, hein, jusqu'ici les gens marchaient tranquillement. D'un seul coup, il y a un groupe de CRS qui est sur les côtés. Et c'est un face-à-face très tendu. Voilà, mais... Merci, celui qui ou celle qui dit Diadiata, on fera attention, merci. Mais en tout cas, c'est un peu chaud, quoi. Jusqu'ici, en tout cas, ça se passait très bien, tout était calme, nickel et beau même. Espérons que ça va continuer comme ça. Les enfants, les bas sur la tête. C'est vraiment une... Sicuramente adesso è diventata più confrontazionale questo scambio. Parlez pas les gars. Les gars, du bien. Bravo les gars. C'est chaud, quoi. Bon. Jusqu'ici, vraiment, c'était nickel, c'était bien. Jusqu'ici, moi, je vais reculer un peu. Oh mon Dieu. Il y a une qui n'a pas peur. Il y a une nana, c'est les yeux dans les yeux, avec les CRS en train de dire tout ça. Voilà, donc continuez la marche les gars, calmement. Bravo, bravo les gars. C'est bien. On est tous dans le même bateau, la paix c'est génial les gars. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron. Tout ça, tout est lié. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Oh putain, ça charge les gars, ça charge. Ça charge les gars, ça charge. Ça charge les gars. Là ça va être chaud là. Là ça charge là. Ben, ça charge, il faut l'attaque là. Donc là jusqu'ici c'était bien, mais je pense que les choses vont pas bien se passer comme ça, comme on rêve quoi. Parce que là, c'est chaud. Hein.
Je vous rappelle qu'il y a même des médias, ils ont carrément des gardes du corps. Hein. Donc les médias que vous voyez, c'est l'AFP ou je sais pas, ils ont carrément un garde du corps que vous voyez devant moi. Bon alors les gars d'IK News, cotisez pour moi pour un garde du corps. Hein. 1 euro, vous êtes plus de 2000 si je ne me trompe pas. Et comme ça je prends un garde du corps. Hein. Merci les gars, merci. Ouais les mecs, comment va? Moi je crois que je vais mettre le casque et tout ça là parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut prendre par accident. Alors je vais monter ici, vous montrer la tension au maximum ici entre un groupe de CRS qui recule et des manifestants. Mais par contre franchement, ils ne devaient pas apparaître ici parce que les gens ils marchaient pour poursuivre leur marche vers l'Arc de Triomphe. C'est en ce moment qu'ils ont vu ce groupe de CRS et depuis c'est la tension maximum. Et... Merci. Voilà, donc là les CRS ont reculé sur la rue de Berry. On est juste sur les Champs-Élysées, une rue qui... Et tous les médias du monde, hein, ça m'a trompé. En tout cas, il y en a beaucoup ici. Hein. Ici, les policiers entendent toutes sortes de noms d'oiseaux. Je vous épargne, bien sûr. C'est facile et pareil, ils sont très bien rangés là. Là, ça, on n'est pas des étudiants, nous. On n'est pas des personnes âgées. Eh ouais, t'as pas des handicapés ou des personnes âgées, c'est facile. Macron, il est à 300 mètres. Macron, on arrive. Je vous dis qu'ici, ça va d'une minute à l'autre. Ils sont là. Moi, je vais reculer un peu parce que je sais qu'ici, d'une minute à l'autre, les policiers peuvent charger et ça peut finir vraiment mal. Hein. Ce sont les premières tensions de cette manifestation. Jusqu'ici, je répète. Hein. Mais bon, ça s'est un peu calmé, tant mieux. Voilà. Oh. Là, on est Macron. Inconnu. Ouf, mon Dieu, c'était chaud. Vale, este lado de la acera, ¿vale? Este lado de la acera. Maria, viens, on t'attend là. Vas-y, tu viens là. Il y a l'impression que le soleil assombrit, ou en tout cas il y a des gouttes d'eau qui tombent. Rentrez chez vous là. Ah oui, il y a des CRS juste là. Oh là là, en fait on est encerclé là. Regardez-moi ça. Hey, s'il vous plaît, restez là-bas. Arrêtez de défendre la prise de merde comme ça. Reste de pute. Merci les gars, on sera plus là, merci. Mais il faut savoir que les sources étaient calmes hein, avant l'apparition des CRS. Hein. Sur le bord, mais voilà, ça a excité pas mal de personnes. Bon là ça va, le premier groupe s'est bien reculé là-bas. Mais il y a d'autres CRS qui remontent là-bas. Et... Bon, moi je vais mettre mon casque de TV là, parce que on ne sait pas ce qu'on peut prendre sur la tête. Excusez-moi collègue, vous pouvez juste me tenir, j'enlève juste mon sac. Merci beaucoup, excusez-moi. Hein. Vas-y, cours. Non, par contre, si ça m'ouvre, je cours. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le vole comme pas. Ça, hein. Je vous le rends après. Hein. Ouais, on ne sait jamais. Quelque chose de perdu. J'ai même mon casque, vous pouvez me filmer. Hein. Ah, ça filme. Là. Ah merde. Ah là, c'est vous filmez vous-même là. Ah merde. Oui. Donc j'ai mis quand même
Mon casque fait maison. Hein. Mais vous n'avez même pas de casque, vous n'avez pas peur. Hein? Parce qu'il y a une photographe sympa qui me prend. Je vois tous les journalistes qui ont leur casque, alors j'ai mis mon casque. Ouais, mais. Ouais, je vois ça là. J'ai fait maison. Je scotcherai après, c'est tout. Les lunettes, on verra après. Mais merci madame, c'est gentil. De rien. Je peux vous filmer. Hop. Voilà. Ouais, si vous voulez. Bon, donc voilà. Il va péter notre caméraman là, notre photographe. Merci madame. Et bon courage. Hein. Bon courage à vous, merci. Ciao. Donc les gars, hein, je mettais quand même mon joli casque avant que je prenne une balle perdue. Il n'y aura pas de balle perdue. Un lacrymogène ou je sais pas quoi, flashball ou... Bon, il est 10h moins 5. Ouais, bon, on attend un petit peu encore. Voilà. Merci. Alors qu'à la télé, ils disaient il ne faut pas venir parce que ça va être dangereux. On n'a pas peur du danger. Moi je suis là pour la retraite de mon père qui est la blessé. Voilà. Et moi je fais 60 heures de travail par semaine. Et Macron baisse ta femme, pas nos vieux. Voilà. C'est bon, j'ai parlé. Allez, c'est bien, très bien. Il fallait dire. Hey, comment ça va? Monsieur l'italien là. Comment ça va? Vous allez bien? Bien, merci. Donc voilà, ça c'était... Je vous signale que même eux, ils sont en train de filmer tout le monde. C'est ça quoi. Ah, vous avez quand même mis... Putain, il y a 200 CR. D'où ça? Mais il cherche que ça, Macron, il cherche à la faute, les gars. Il cherche ça, c'est pour ça qu'après il met tout le monde là. Il met tous ses petits collègues. La France, elle est zéro, les gars. Tous les CRS, vous êtes zéro, les gars. Gendarme, police, zéro. Bon, la France est un beau pays quand même, parce que dans d'autres beaux pays, je pense que les SORES seraient moins maîtrisés et faire des conneries. Il y en a aussi des choses qui ne sont pas parfaites. Mais quand même, on est au moins dans une démocratie, entre guillemets, que les gens... Si la personne n'a pas... Si on est encore gentil. On est des pacifistes. On est encore gentil. On n'a pas d'art. Allez, on a de liberté. Allez où? Regarde. Le blanc rouge, il est où? Il n'existe même plus. Il n'existe même plus. Monsieur Macron, une seule question. Sortez de ta cookie, de toute façon, un jour de l'autre. On a raison, de toute façon. Sortez de ta cookie. Pourquoi attendez samedi? Ou bien lundi, ça change quoi? Ça change rien du tout. Fallait parler hier matin. Ah, bah, Ça change rien du tout. Sortez, sortez de ta cookie. Hey, il a peur. Samedi ou lundi, il a peur. Il a peur. Parce qu'il n'est pas capable d'assumer ce qu'il a rien. Il assume pas. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. On va pas le frapper. Il n'a pas de solution, le mec. Il va. Il n'y a rien. On va pas le frapper. La politique, c'est de la merde. C'est zéro. Zéro pour les Français. Rien. Mais 500 €, j'ai pas besoin. C'est pour ça, ma grand-mère. La retraite, c'est quoi? Ça va pas de ma grand-mère. Donc je vous dis juste que Il n'a même pas 800 €. les policiers ont entendu pas mal d'oiseaux, mais ils maîtrisent. Pour l'instant, tout se passe bien. Il veut pas, 1700 €. Voilà, pour l'instant, vraiment, ils sont... Tout est calme, tout se passe bien, dans l'ensemble. C'est bien, pourvu que ça continue. On est tous dans le même bateau malgré tout. 1500 €, j'étais à ma banque. J'ai dit à ma banque, prends mes dents, soignez mes dents. Je vais à un pays, il m'a dit, je ne veux pas. À 1500 €, il va même prendre la CV. Il va même avoir la CV avec 1500 €. Voilà. Un prêt avec 1500 €, il me refuse un prêt. Soignez mes dents. C'est quoi, nous on survit. On survit. On mange des pâtes, des fois il fait. Allez, les gars, dans les pâtes, c'est même pas tout. On fait à 310 balles à l'Élysée sur les pâtes. Bon, voilà les amis, on va continuer. Pour l'instant, tout se passe bien dans le calme et pourvu que ça continue, nickel.
petite tension, mais qui est repartie tranquille. Donc prions pour que tout continue comme ça, dans la joie. Donc là, on regagne les Champs-Élysées. Il y avait juste une petite rue avec quand même des tensions. Mais pour l'instant, ça va. L'Arc de Triomphe est là-bas, tout est calme pour l'instant. Vous voulez dire un petit mot, chef? Non, ça va, merci. Dommage, hein? Dommage, hein? On a des amis de partout de France qui nous regardent. Vous êtes d'où? Moi, je suis citoyen X. Hein? Je suis citoyen X. C'est quoi ça? Vous pouvez voir le direct sur Facebook où vous voulez. Hein? Hein? Voilà. Ouais, je suis en direct là. Il y en a qui regardent partout. Hein? Ouais. Ben, bonne marche, hein? Ouais. Voilà, pour l'instant, nickel, nickel, nickel. Bon, peut-être devant, il y a un peu de bruit. On va retrouver les... Attendez, je vais demander un service à un collègue italien là. Vous pouvez juste me tenir 2 secondes que je fais un petit direct. Là. Alors, bonjour vous qui venez de nous rejoindre. Nous sommes ici au milieu des Champs-Élysées pour vous faire vivre en tout cas cet acte, comme on dit, acte 4 des Gilets jaunes. Jusqu'ici, hein, tout se passait bien. Il y a juste un petit mouvement vraiment très tendu entre un groupe de CRS et certains manifestants. Vous l'avez suivi ici, en live. Donc on va continuer. L'Arc de Triomphe est juste là-bas derrière nous. Il y a aussi un groupe de CRS et du monde. Et on va essayer de vous montrer dans la mesure du possible, en prenant toutes les mesures de sécurité, ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens m'écrivent, disent attention, on est très prudent. Voilà. Donc merci. J'ai un frère italien que j'avais croisé au salon. Quel salon on s'était croisé? Du chocolat? Le salon chocolat. Voilà, qui me filme, qui est aussi un journaliste. Merci mon frère. Merci. À bientôt. Hein? Allez, bonne journée, bonne marche. Ouais. Et soyez prudents aussi. Merci. Donc voilà, à force, on croise ça et là des gens. Et... Donc on poursuit. On va continuer là-bas, vous prendre quand même le pouls de ce qui se passe là-bas. Et après, selon en tout cas, selon l'importance ou l'enjeu du moment, on continuera le direct ou pas. Mais là-bas vers l'Arc de Triomphe, j'entends du bruit. Comme vous le voyez, sur le côté aussi, il y a un groupe de CRS. Ici, l'accès, tous les accès sont bouchés. Et en général, ils fouillent tout. Il faut donner carte de presse. Ou en tout cas, voilà, justifier pour entrer, quoi. Parce que les sacs, tout est fouillé, quoi. Bravo, bonne marche. Il y a des confrères, ils ont carrément les masques à gaz. Moi, j'en ai pas. Hein. Je crois que les gars de IGA News, il faut que vous... On a e-news ici. Je ne sais pas c'est quel média il y a, ça veut dire que c'est pas français. Ya. Bon, est-ce que vous likez les amis? Vous likez? Vous avez tous partagé? Vous êtes 12 personnes. Si chacun de parmi vous partage, ça fera déjà 24 partages. Alors, mais les directs c'est comme ça. Parfois vous êtes 12, 11. Et à la fin de la journée, ça finit à 40 000 vues. Parce que simplement, hein, c'est l'actu. Les gens veulent l'actu vrai, naturel, brut, comme ça. Je vous dis, partout il y a des civils, policiers civils aussi. Hein. Il n'y en a pas que en cagoulé, mais vu le regard, vous comprenez si c'est un policier ou pas. Et quand on n'a rien à se reprocher, tout est bien. Ah, là-haut, là, ça commence à chauffer, on va arriver. On n'est pas loin, l'Arc de Triomphe est juste devant vous. Travailleurs, petits patrons,
Le 15 du mois, on n'a plus rien dans le frigo, on n'a plus d'argent. Et on nous taxe encore. Qu'on travaille 10 heures par jour, le 15 du mois, on n'a plus rien à manger. C'est plus comme ça. Sincèrement, moi j'ai été travailler alors que j'avais le broche. J'ai déjà plus de sous sur mon compte et j'ai pas encore fait mes courses. Vous comprenez ça, vous? On n'a rien à offrir à nos enfants pour Noël. Rien. C'est nous. On est tellement taxés maintenant qu'on n'arrive même plus à se faire. Et en plus, on nous laisse juste avec notre bite. Désolé de vous dire ça. Même une trousse de secours, ils nous ont retiré, bordel. Une trousse de secours. J'ai une question vraiment pratique. Comment vous vous organisez pour venir ici? Mais il n'y a pas d'organisation. Sur Facebook. Tout le mouvement se fait sur Facebook depuis 3 semaines. Vous avez appelé personne, il n'y a personne qui vous a appelé Personne nous Tout a est appelé, spontané. on est là parce que ras-le-bol, il faut faire attention à que la France elle est pas instable. On est là et on est citoyens français qui pensent déjà à ses citoyens avant de penser à l'ONU et compagnie. Nous On va arrêter. n'avons aucun chef, aucune n'a organisation aucun leader. officielle, aucun leader. Tout s'organise de façon spontanée On est dépendants. avec les réseaux sociaux. Comment ça se Vous fait avez que les voté, médias ne vous parlent avez pas de voté à l'ONU la en ce moment? présidentielle? Je n'ai pas Oui. voté à la présidence. Oui, moi oui. Vous avez voté pour qui? J'ai voté Benoît Hamon, le Parti Socialiste au premier tour et Marine Le Pen au deuxième tour. Et moi je n'ai pas voté. Moi j'ai voté moi. Moi, J'ai voté 2 fois Marine Le Pen et j'en suis fier. Fier. Et bravo pour ce que vous avez fait en Italie. Bravo Salvini. Et vous parlez de l'ONU, les médias français ne parlent pas de l'ONU. Forza Italia. Donc voilà, c'était des citoyens qui donnaient leur avis, leur choix de vote, tout ça. Donc voilà, dans les gilets jaunes, il y en a tout. Hein. Il y a des fronts nationaux qui s'en profitent pour demander la démission de Macron. Il y en a d'autres qui le demandent objectivement pour leurs raisons personnelles, sans être des fronts nationaux. Tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Mais la démocratie, c'est ça. Voilà, je l'avais souhaité, hein, des chansons, des danses, tout ce que vous voulez, dans la joie. Un mot? Oui. Plus d'un mot. Non, ne vous en faites pas. Citoyen X avec son média, tout se passe bien. Allez-y. Écoutez, moi je suis là pour plusieurs choses. Je pense que le mouvement a pris beaucoup d'ampleur parce que malheureusement le peuple n'est pas écouté une fois de plus. Macron, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent sa démission, mais c'est pas seulement ça. Je pense que là, il faut vraiment qu'on mette en place une 6e République. Alors ça se fera pas du jour au lendemain, mais je pense que l'heure a sonné. Et moi je veux que ça se passe comme ça. Je suis pas là pour casser, je suis pas là pour blesser qui que ce soit. J'ai fait 500 bornes cette nuit pour venir me mobiliser à la capitale parce que là je me suis assez mobilisé dans ma région maintenant. Je me suis dit que je voulais gonfler un petit peu les rangs, montrer juste que le mouvement ne s'essouffle pas et que plus le temps avance et plus les revendications, plus il y a de revendications. Et maintenant il y a autant de gilets jaunes que de revendications. Maintenant il faut faire attention, comme d'habitude, à ne pas faire d'amalgame. Il y a des gens qui cassent, voilà. Je pense que les forces de l'ordre aussi sont fatiguées. J'aimerais vraiment qu'elles nous réunissent dans notre combat parce qu'elles sont aussi concernées. On fait partie tous du même système malheureusement. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'égalité en France aujourd'hui. Et c'est pas seulement l'avenir de la France qui est en jeu, c'est pas seulement cette démocratie, mais celle de l'Europe, du monde. C'est plus que ça, c'est l'humanité. C'est l'humanité. La démocratie, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas réellement une démocratie, surtout pas en France. On est dans une plutocratie, une aristocratie, mais certainement pas une démocratie. On est relayé au rang d'électeurs. On n'est pas exactement des citoyens. On est relayé au rang d'électeurs et c'est infantilisant. On se contente de déposer un bulletin dans une urne. Moi personnellement, je ne suis d'aucun bord, aucun parti politique. Je trouve ça complètement aberrant d'avoir des partis en fait. Simplement moi, je pense qu'il est important de défendre des idées. Tous les gauches, droites, au centre, voilà, c'est du blabla. C'est du blabla. C'est de la distraction. Mais c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Et je suis pour une place plus importante du citoyen dans la prise de décision, qui doit avoir
forme d'assemblée, par tirage au sort, pour des mandats courts, des choses comme ça. Il y a plein de solutions qui existent. Malheureusement, on est freiné aujourd'hui. On ne peut pas faire avancer les choses. Mais je pense que là, on est dans un système qui s'essouffle. C'est la démocratie, c'est l'écologie, c'est l'humain. Là, aujourd'hui, on est dans une mondialisation où l'économie est placée au-dessus de l'humain. Moi, je voudrais que l'humain, aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui seraient d'accord, je veux que l'humain soit au-dessus de l'économie. L'économie au service de l'humain, et non pas l'inverse. Voilà toutes ces idées que je défends aujourd'hui. Très bien, merci. Vous, 500 km, vous venez de quelle ville exactement? La Rochelle. La Rochelle, ok, très bien. Ben, merci et bonne marche. Hein. Vos fins de mois, début de mois sont difficiles? Vous voyez, pour vous donner un exemple concret là, en fin de mois, j'arrive presque dans le rouge. Je vais arriver dans le rouge par une réparation de ma voiture qui m'a coûté plus de 1 000 €. Je suis intérimaire aujourd'hui, je touche le SMIC et je trouve ça complètement injuste. Il y a plein de choses qui sont injustes, clairement. Je pense qu'il est complètement aberrant de payer des présidents toute leur vie parce qu'ils ont effectué un mandat de 5 ans ou 7 ans selon les cas. 5e République, 5 présidents. 5 présidents que l'on paye actuellement. Vous ne pensez pas qu'il y a de l'argent à aller chercher? Il y en a partout, que ce soit l'évasion fiscale, que ce soit justement les salaires des présidents qu'on continue à payer. Nous, s'il nous manque un semestre ou quoi, eh bien on va nous faire galérer pour avoir la retraite. Donc il y a plein d'inégalités. Après il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on est tous à bout et on veut que les choses bougent réellement, mais pas de blabla. On veut que ça bouge réellement. Voilà. Merci à vous, hein, bonne marche et bon retour. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci mon frère, comment ça va? Mon confrère. À force, hein, on connaît tous les journalistes de tête, en tout cas de vue au moins. Donc je rappelle, hein, toujours au milieu des Champs-Élysées. Voilà, ça c'est au moins bon enfant, ou en tout cas c'est la joie au moins. Hein. C'est mieux, non? C'est mieux la joie que des lacrymogènes. Hein. Ouais, non, tout à l'heure, si je n'étais pas apparu, franchement, il n'y aurait pas cette tension. Hein. Ah, bien sûr que oui. Ouais. Ils matraquaient des choses. C'est personne qui était en train de leur parler. En fait, c'est à la même distance que je suis à vous. Ils ont matraqué un vieux de 80 ans, pratiquement. Ils ont matraqué là, sur la clavicule, sérieusement. Mais, ils sont complètement mais vous venez d'où? Vous venez d'où? Moi, je viens de Lyon. De Lyon? Je viens de Lyon. Vous montez de Lyon pour... Ah ouais. Alors, vous, expliquez-nous, c'est quoi votre ras-le-bol? Moi, mon ras-le-bol? Oui. C'est... Simplement, c'est un ras-le-bol complètement total. On n'est pas assez payé. Moi, personnellement, je travaille. J'arrive même pas à survivre, j'arrive même pas à faire mes courses correctement. Oh, j'ai dû me mettre en colocation il y a 2 mois parce que je me suis séparé de ma copine et qu'un seul salaire, j'y arrive pas. Sérieusement, c'est abusé, j'ai 26 ans. Après, ça va pas durer, mais comment c'est possible de travailler toute sa vie et de finir dans une situation comme ça parce que 1 ou 2 mois, on n'a pas pu toucher d'argent? Sérieusement, comment ça peut être normal? Moi, j'entends mon grand-père, par exemple, il est revenu d'Algérie. Il me disait en 4 mois de travail, on pouvait s'acheter une voiture, on avait tout. Comment un pouvoir d'achat qui était comme ça il y a 40 ans, il a pu passer à... On travaille, on n'a pas le quoi de remplir un frigo en 1 mois. Enfin, c'est abusé, je comprends. Je suis tellement énervé que je ne saurais même pas par où commencer, mais c'est un tout, c'est un ras-le-bol total. C'est prendre des amendes de 80 € tout le temps pour des histoires de place, je sais pas quoi. Prendre tout le temps des amendes pour baisser la vitesse à 80 pour ruiner les gens. Enfin, et c'est toujours les gens qui n'ont pas qui payent, c'est abusé. C'est abusé. Enlever l'ISF à des gens qui avaient de quoi payer pour faire raquer des gens qui n'ont pas de quoi payer. C'est une logique. À ma petite sœur de 6 ans, j'arriverai à lui faire comprendre que c'est totalement stupide. Comment ça peut être logique? Enfin, je sais pas quoi vous dire, sérieusement, ça ras-le-bol total. Est-ce que vous pensez pas que, par exemple, là, une société qui gagne des milliards de bénéfices, est-ce qu'on ne pouvait pas quand même, au lieu que les actionnaires prennent tout, mieux répartir les bénéfices sur le bas peuple, etc. Maximal proportionné, par exemple. Je sais pas, dans une entreprise qui fait des bénéfices et qui est très bien, un patron, s'il veut sortir un salaire de 20 000 €, bah, le salaire le plus bas, il doit pas être 5 fois moins élevé que le sien. Dans tous les cas, une entreprise qui tourne, un patron il pourrait sortir un gros salaire en payant bien ses employés, ça fonctionnerait très bien. Comment un salaire maximum peut pas être instauré alors qu'on n'arrive même pas à... On met un salaire minimum qui est même pas qui est en dessous du seuil de pauvreté et il n'y a pas de maximum. C'est totalement illogique, enfin, c'est un ras-le-bol complètement total, monsieur. Je ne saurais même pas par où commencer. Bon retour à Lyon. Monsieur Copain, vous voulez dire un mot, vous aussi? Il a tout dit? Bon retour à Lyon. Hein. Ciao. Bon, écoutez, on va quand même vous dire à tout à l'heure, vous êtes 14 personnes à nous voir, je crois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, ici ça va, hein, tout est calme pour l'instant. Hein. Pourvu que ça dure et dure. On est juste là de triomphe à 2 pas.
intéressés, il n'y a qu'à voir qui est-ce qu'on fait. N'hésitez pas à partager. Hein. Ah, vous revoilà. Alors, dites-nous. Maintenant, vous pouvez me dire un mot. C'est plus le début maintenant. Hein. Alors, dites-moi, vous étiez là-bas tout à l'heure pendant qu'il y avait les tensions là-bas là? Alors, mais comment ça va quand même dans l'ensemble? Ça va pour l'ensemble? J'ai plus de portable, mais ça va. Vous avez perdu votre portable? Non, il s'est cassé. Quand les CRS ils ont chargé sans sommation, sans rien. Il faut envoyer une lettre à Macron, comme ça il vous rembourse. C'est ce que je vais faire. Ouais. D'ailleurs, j'allais le voir là tout de suite, j'allais la lister. Mais il faut pas rigoler, il faut le faire. J'avais frappé à la porte, j'ai fait voilà, vos CRS, ils ont fait tourner mon portable. La pauvre. Mais dites-nous en fait, vous, les fins de mois, comment ça se passe? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on travaille. La fin du mois, c'est le 10? Oui, il y en a qui disent que là c'est le 10. Ouais. Moi, ouais, dites-nous. Je travaille 7 jours sur 7, je suis payé 850 €. Voilà. Rien de plus à dire, rien de plus à dire. 7 jours sur 7. Mais c'est quoi la solution selon vous? La solution, baisser les salaires des députés et des ministres. Un minimum de personnes à prendre des décisions, mais que ça soit des décisions de tout le monde. RIC. La solution, oui, moins de députés, moins de sénateurs qui sont loin du peuple. Moins de frais, surtout pour les soins. Quand on voit que nos députés ne savent pas combien coûte un pain au chocolat, ou combien coûte un ticket de métro, ou alors à combien est le SMIC alors qu'ils refusent de l'augmenter, au bout d'un moment, on a du mal à penser que ces gens-là nous représentent nous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que faire une plus petite assemblée déjà, parce qu'il y a beaucoup trop de monde, qu'ils soient moins payés, qu'ils aient moins de privilèges, et qu'ils viennent voir comment ça se passe ici. Donc des citoyens, des gens comme tous les gens qui sont là, qui seraient là pour prendre des décisions pour le peuple, parce qu'eux, ils savent ce que vit le peuple. Voilà, c'est ça qu'on veut. Très bon les filles. Hein? Et quand on se recroisera, on fera encore une petite mise à jour. Hein? Ouais, troisième fois. Allez, à toutes. Merci. Ciao. Bon, donc, on va juste vous montrer là-bas comment s'organisent les CRS là-bas, le face-à-face, devant, et après, on mettra une petite pause et on reviendra selon l'actu. Mais pour l'instant, c'est cool pour l'instant. Pour l'instant, tout est bien. Les gens sont de bonne humeur, tout se passe bien. Hein, les gars? Ouais, que ça continue. Hein? Oh là là, mais en fait, dès qu'ils voient les CRS, ça part en live, quoi. Ne pas dire en couille. Désolé de l'expression. Merci pour vos encouragements. Donc là, quand vous voyez des mouvements de foule là, c'est qu'il y a des CRS qui traversent et que les gens, ça les met en colère, on va dire. Allez pas là-bas! Allez pas là-bas! Allez pas là-bas! Ah ouais, là-bas, ils vont prendre un sandwich. Un sandwich, ils vont prendre. Alors, donc, je vais juste vous montrer devant comment ça se passe. On est à combien de mètres? 50 mètres de l'Arc de Triomphe. On est à 30 mètres de l'Arc de Triomphe. Mais partagez, hein, vous avez vraiment pas mal d'interviews dans cette direct. Vous avez vu les blindés au début. Ça démarre toujours en petit tout calme et après ça, voilà, les gens commencent à parler. C'est nickel pour l'instant. Alors, je vais vous montrer juste. Pédalo!
Donc là, c'est calme, mais là-bas, ça chauffe de l'autre bout. Donc on va retrouver là-bas. Comme je vous dis, hein, ça peut être calme, mais dès qu'il y a des CRS qui passent, ça chauffe. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, tout se passe bien. L'Arc de Triomphe est derrière nous, vous l'avez vu. Là-bas, c'est le début des Champs-Élysées. Alors, je vais bien monter mon sac. Excusez-moi si ça tremble un peu. Et vous avez plusieurs réactions. Hein. Vous pouvez retrouver ce live qui sera aussi diffusé sur notre page YouTube. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre d'autres vidéos pour l'instant, mais ce même live va être en tout cas diffusé. Partagez aussi hein, pour permettre à ceux qui sont loin de vivre l'actu. Donc là, c'est un face-à-face tendu entre CRS et manifestants. Des mots très durs contre la presse à côté. Donc, il y a aussi des gens qui ont la haine de la presse alors que la presse ne fait que son travail. Ouais, sinon, ouais, bah ça va, écoute. Mais bon, là, tu peux plus sortir, mais. Merci. C'est trop chaud là-bas devant. On fait de l'argent là, l'égalité là. Comme de fer, allez, on avance. Pour faire un bon sandwich pour le manger. Non, moi. Les gars. Laisse-moi ici, c'est bon. Alors je vais dézoomer un peu parce que le zoom c'était trop près. Donc je vous rappelle au bout là-bas, il y a un groupe de CRS et des manifestants. Et ça chauffe. Mais dès le début, vous avez vu aussi un face-à-face, en tout cas très tendu. Mais pour l'instant, tout est bien, c'est calme dans l'ensemble. Ça continue comme ça, c'est bien. Ciel juste en haut de... attendez, je vais... Donc désolé, ma connexion, je fais tellement de direct que après ça, voilà. Si ça coupe, c'est la connexion internet qui part, qui revient parfois, hein, selon le lieu où on est. Ah là, ça charge là-bas, il y a un mouvement de foule dangereux. Il y a un mouvement de foule dangereux. Il y a un mouvement de foule dangereux. Donc les lacrymogènes, ça part. On va se mettre sur le point pour ne pas se faire marcher dessus. Oh, attention! Attendez les gars. Ça gaz dans tous les sens. Putain, ça part en couille là. Ah, les lacrymogènes, putain, ça part là. Donc, bon, regardez là, ça part. Les gars, là, ça bombarde. Ça vient du ciel, ça vient de partout. Là, c'est parti en couille là. Là, regardez-moi ça là. Et puis après le vent là. Donc là.
Ils ont jeté des lacrymogènes qui putain de merde, ça fait longtemps qu'on ne va pas rentrer dans les... Donc ici on respire plus, je vous le dis. C'est dur, hein. Oh, putain de merde. Là ils ont gazé, personne ne respire plus. Et avec le vent ça descend sur les Champs-Élysées. Oh putain. On va se mettre sur l'autre côté, mais je vous dis que ici personne... Les yeux ça pleure là. Hein. C'était un face à face vraiment très tendu. Oh, pardon, madame, c'est vos gants qui sont par terre, c'est vos gants. Je vous en prie. Donc là, hein, les gens tous, je ne vais pas dire vomi, mais en tout cas, heureusement qu'il y a un peu de vent, les lacrymogènes sont partis rapidement. Les gens s'étaient réfugiés là derrière. Mais je vous dis que l'odeur de lacrymogène, il faut le goûter hein, pour comprendre. Hein. Ah putain, ça sent pas bon. Madame, ça va les lacrymogènes? Donc voilà, on est là les gars. Mais là, on respire plus. Ils ont gazé là. Lui, il tient pas les lacrymogènes. Voilà, il y en a au moins qui ont leur masque à gaz. Bravo les gars, au moins vous pouvez respirer. Vous venez d'où, de l'Île-de-France? Vous venez de dire un petit mot? C'est en direct. Non? Je comprends, il n'y a pas de problème. Regardez les gars là, c'est chaud. Hein? Regardez-moi ça les gars. C'est en direct. Hein? Là ça va, là je crains que ça risque de souffler dans cette petite dernière. Parce que là il y a un petit renfort qui arrive là. Les lacrymogènes arrivent et... C'est devant vous, vous êtes en direct, vous le voyez. Là j'ai peur que ça dégénère. Ça va dégénérer comme dit madame à côté. Je ne dis pas le contraire, mais nous on reste quand même à distance un peu. Voilà là. Bon, heureusement qu'il y a du vent là, les lacrymogènes sont partis. Ah là là, là ça charge un peu, ça charge. Putain, pardon. Vous voulez des, comment ça s'appelle là, des sérums là? Hein? Vous voulez des sérums qu'on met dans les yeux? Non, il nous le fait. Ah, vous l'avez déjà mis? Ok. Putain, lacrymogène c'est parti. Personne ne sait d'où ça va. Ça gaze encore. Les gars, ils ont des... C'est pas des lance-roquettes, mais ils ont des lances lacrymogènes efficaces. Il pleut un petit peu. Les CRS sont en train de charger. Ou bien c'est pas des CRS. Bon, on va vous montrer un petit peu. Les gars, ça fait presque 1 heure qu'on est en live là. Je crois qu'après on va arrêter un petit peu et revenir plus tard. À moins que vous partagez, vous mettez... Putain, ça pète. Pardon, les gros mots là. Là ça va péter là. Là je crois que putain, lacrymogène ça va. Ça jette des bouteilles et ils vont charger. Nous on recule les gars.
Parce que quand ils jettent des bouteilles, les flics ils vont charger et ça va partir en couille. Je vais juste mettre mes lunettes. Je vais juste mettre mes lunettes parce que tu sais pas ce que tu vas avoir dans les yeux. Excusez-moi, vous pouvez juste me tenir un petit peu, je mets mes lunettes. Merci. Vous travaillez pour qui? IK News. Vous n'avez pas une carte SD en trop par hasard? Ah non. Carte SD, lequel? Les petites ou les grandes? Les petites. J'ai l'une seule que j'ai, il est 64 Go, il est dans ma caméra et je suis désolé. Hein. Voilà. Vous êtes quel média vous? On est en école. Hein? On est étudiante. Ah, vous êtes étudiante? Ah, mais j'arrive même pas à mettre mes lunettes à cause de mon casque là. Excusez-moi. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ah, mais il faut que j'enlève le casque. Tu peux me filmer si je suis beau là. C'est ceux qui me regardent. On mettait les lunettes les gars. Par contre, on n'a pas le, comment ça s'appelle là, le masque à gaz là. Ah ouais. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Et bon courage. Hein. Merci vous aussi, faites attention. Voilà, on mettait un peu l'arsenal là. T'es allé au ski on dirait hein, t'es allé au ski on dirait mon ami là. Ouais, c'est ça, on est à Courchevel là, alors en direct de Courchevel tout se passe bien. En plus c'est les lieux de ski hein. Mengalef? Magnifique. Ah je savais ça dans le Sénégalais quand même ou bien. Merci. Donc voilà, un confrère. Vous êtes photographe c'est ça? Je suis photographe tout à fait. Ah d'accord. Très bien, bonne marche. Hein. Eh ben merci, prudence à vous. Hein. Vous êtes bien, équipés vous pour aussi, la hein. rouge, la descente alpine et tout ça quoi. Il se moque de moi avec mes lunettes. Hein. Il se moque de moi avec mes lunettes. Non, Non, regarde, gentiment. moi j'ai la piscine, c'est pas pire. Ça, c'est pas que. Ça, il peut faire quelque chose pour les flashballs, je sais pas. Ah non, même ça fait rien pour le Ouais. Donc voilà, il se moque de mes lunettes. Mais bon, écoutez, hein. Il y en a au moins, ils ont les masques à gaz carrément. Et ça, c'est pas mal. Hein. Pom, 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 pom. Ah là là, c'est chaud. Hein. En fait, il faut le passer sur lui, toi tu l'as dit. Parce que tu vois pas grand chose. Alors, on va vous montrer un peu de le face à face avant qu'on nous jette des lacrymogènes. On dirait que dès que je m'approche, la lacrymogène s'en part. Hein. Donc là c'était face à face. Putain, le camion qui avance là, ça va. En couille. C'est fini, c'est ça? C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là les gars c'est... La tension monte, il gaze et les gens reculent. Et là avec le vent ça descend tout le long. Bon écoutez, vous êtes nombreux à nous suivre mais on va couper un peu le live, ça fait plus d'1 heure. Ici ça gaze, c'est le même mouvement, gaz. Alors on va aller sur le... Mais si ça coupe, on vous prendra aussi des vidéos qu'on diffusera sur la page IK News. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Pour permettre à ceux qui sont loin toujours hein, de vivre. Oh my God. Donc là-bas c'est tendu. Hein. Et là regardez les lacrymogènes, là ça tombe du ciel. Hein. Parce que les gars ils ont des lances super forts. Et regarde là ça gaz de partout.
Ça gaze de partout là. Les Champs-Élysées est, je ne vais pas dire noir de monde, mais est jaune de monde. Les gars. Alors, on va juste se remettre comme ça au milieu. Vous montrer ici. Voilà, la gaz lacrymogène, putain, ça tire en fort, ça tire fort. Donc là, il faut reculer parce qu'on ne peut plus respirer. Là, ils ont gazé là. Vous avez vu l'odeur du ciel là, l'odeur, vous avez vu la couleur là, blanchâtre, c'est des lacrymogènes là. Personne ne veut respirer là. Donc merci à vous tous de nous avoir. Alors je reviens comme ça. J'espère que je ne suis pas coupé. Donc je vous disais merci à vous qui nous suivez depuis les Champs-Élysées. On va faire une petite pause et dès qu'il y a des moments en tout cas importants, on reviendra en live. Sinon on vous prendra aussi des vidéos que vous verrez sur la page IK News et sur la page YouTube aussi, et sur le site internet et tout ça. Donc voilà, merci. On est là, hein. Pour l'instant c'est le calme, tout se passe bien à peu près, à part des petites zones de tension. Voilà, merci de nous avoir suivis parce que ça fait plus d'1 heure qu'on fait le direct, donc on reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, tout est calme. Dès qu'il y a des moments importants, on reviendra à nouveau en direct. Ibrahim Khady Ndiaye depuis les Champs-Élysées à Paris. Et je vous rappelle, il y a des médias, ils ont même carrément des gardes du corps. Hein. C'est pas de la... Vous voyez des journalistes avec caméra et des gardes du corps. Mais moi, j'attends le public d'IK News hein, pour mettre 1 euro pour me trouver un garde du corps. Un garde du corps? Oui, mais le public là, je travaille, tous les journalistes, ils ont des gardes du corps sauf moi. Vous trouvez ça normal? Non. Vous voulez dire un petit mot? Ben, bonne marche, hein? Bonne marche, monsieur. Regardez les lacrymogènes, ça tombe du ciel là. Personne ne sait où ils le lancent, quoi. Ils ont des lances, mais... Reculez pas! Regardez la lacrymogène, là, regardez. Putain, c'est parti en couille encore, là. À chaque fois que je vais vous abandonner, ça part en couille. Regardez-moi là, regardez. Regardez-moi. Putain, les gens, ils vont se faire mal, hein. Il y en a, ils prennent là à la main. Putain, ça va chauffer les gars, on respire plus là. Oh my God. Ah putain, ça pique les yeux, ça pique tout. Ah. Heureusement qu'il y a du vent que ça part vite. Les yeux, il n'y a rien qui... Les lunettes ne servent à rien en fait. Ça part protéger des flashballs. Jaune jusqu'au visage. Hein. Oh là là. Ah, épique hein. Ah bah ouais, mais eux ils ont le droit aux équipements, les petits PD hein. Oh putain, les petits samouraï. Et ça après ça va s'en prendre aux étudiants parce que ça dit des hommes. Ça c'est des hommes. Hein? Pas bien. liberté. Et on appelle ça des hommes en face de nous. C'est pas des hommes, ça c'est de la merde. Ouais, carrément. En plus les gars c'est interdit. Bon, merci les amis, on reviendra tout à l'heure. Hein. Vous êtes nombreux à nous suivre, mais on va mettre une petite pause depuis que je vous dis. Maintenant, ça va être bon. On revient dès qu'il y a des temps forts. Pour l'instant, c'est à peu près des petits temps forts. Tension, ça revient, ça repart, lacrymogène, etc. Vous avez tout suivi. Partagez aussi la page IK News pour vivre l'actualité. Nous, on est sur Paris et entre guillemets, on est partout. On se débrouille pas mal pour vous. Voilà, merci. Merci et on reviendra, on prendra des vidéos pour vous et tout ça. Pour l'instant, c'est... Putain, les lacrymogènes, ça part encore. Hein. Oh putain, ça vient du ciel partout. Hein. Regardez, en fait, il y a un groupe de CRS là-bas qui se bagarre avec des gens. Regardez-moi ça. Bientôt, on va plus respirer.
Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus calme.